Aujourd'hui, je parlais avec un ami à moi et on a parlé de la place, la position du Sherpa. Alors le Sherpa, c'est, comme tu peux voir dans cette image-là, c'est des gens qui vont être des porteurs quand ils vont monter dans les montagnes. On va à l'Himalaya, on va au Népal, on va au machin. Et tu as des Sherpas qui portent tout le temps les trucs ou sur leur dos, ou c'est eux qui conduisent les ânes jusqu'au moment où ils peuvent plus. Et après, c'est eux qui portent. Et des fois, il y a même, il y a très peu, un Sherpa qui a aidé un alpiniste avec qui il était, qui s'est blessé et il l'a porté sur son dos pendant 6 jours et il l'a sauvé. Et donc le Sherpa, c'est quelqu'un qui va porter l'autre, c'est son seul boulot, c'est s'oublier soi. C'est toutes les fois où tu t'oublies toi, toutes les fois où tu portes tout le monde autour de toi. Toutes les fois où tu portes ta famille, tu portes tes collègues au boulot, tu fais tout pour ton boss, tu fais tout pour ton conjoint, tu fais tout pour tes enfants. Et toi, tu t'oublies complètement. Et c'est des gens qui vont avoir tendance à se retrouver dans des burn-out parce que ça va être la seule manière pour eux, à un moment, d'arrêter de porter les gens. C'est de se scier les jambes pour plus avoir, ou se scier les bras pour plus avoir à porter les gens. Ou sinon, ils sont tellement là-dedans, obsédés par ça, leur mission est tellement profonde qu'ils continuent. Et souvent, la raison va être que dans leur passé, ils se sont retrouvés dans une situation où ils n'ont pas fait ça comme ils auraient dû faire. Et du coup, ils s'en veulent. Parce qu'il est arrivé quelque chose, parce qu'on leur a fait une remarque, parce que quoi que ce soit. Et du coup, là, ils veulent leur faire encore et encore et encore et ne jamais être pris en défaut. Et c'est toujours les gens qui vont laisser leur place, c'est toujours les gens qui vont laisser leur temps, c'est toujours les gens qui vont arrêter ce qu'ils font, quel que soit le truc qu'ils font, pour rendre service à l'autre, pour aider à l'autre. Et alors, oui, c'est des gens gentils, c'est des gens machin, c'est des gens serviables et tout. Sauf que quand tu t'oublies, quand tu fais passer l'autre au-dessus de toi, au-dessus de ton bien-être, au-dessus de ta santé mentale, au-dessus de ta santé tout court, à ce moment-là, ce n'est plus être gentil, c'est de l'autotorture. Et là, on n'est plus dans quelque chose de sain. On n'est plus dans quelque chose de citoyen, d'amical, de quoi que ce soit. Non, là, on est dans quelque chose de malsain. On est dans quelque chose qui nous fait du mal. Et il y a un truc qu'on ne se rend pas compte. Si moi, je fais tout, admettons, pour mes enfants. Moi, j'ai un fils de 9 ans. Imaginons que je fais tout pour lui. Je fais ses lacets, je fais ses tartines, je fais son cartable. Et je vois à l'école des enfants qui sortent de la classe, qui sortent de l'école, et jusqu'à la voiture, les parents qui portent leur cartable. Le matin, les parents qui portent leur cartable. Il y a la maman d'enfants que je connais, je les vois, les enfants sont là en train de sautiller, et elle porte les 2 cartables. Et on dit, ah voilà, ça c'est de l'amour maternel, elle fait ça par amour, etc., etc., etc. Mais voilà, moi j'observe les gens et ça fait plusieurs années qu'on se voit quand on attend nos enfants et tout. Et c'est quelqu'un qui se sacrifie tout le temps pour tout le monde, pour sa famille, pour ci et pour ça. Et le problème, c'est que quand elle fait ça, elle n'est pas occupée à armer ses enfants pour la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, ses enfants, ils ne vont pas avoir quelqu'un qui va tout le temps porter les choses, qui va tout le temps faire les trucs à leur place. Et donc, ces enfants, quand ils vont se retrouver confrontés à la vraie vie, ils vont être en problème. Et le problème du Sherpa, c'est ça. C'est que le Sherpa, pour pouvoir satisfaire ou payer la soi-disant dette qu'il a, traite les autres comme si c'était des handicapés, comme s'ils n'étaient pas capables de faire ce que lui fait pour eux. Et donc, au lieu de les aider, il les habitue à quelque chose qui n'est pas la réalité. Et donc, après, si c'est un boss, le boss, il trouvera un autre souffre-douleur. Hein. Mais si c'est quelqu'un qu'on aime et si on fait ça
par amour avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos parents, eh bien, on n'est pas en train de leur donner les outils pour qu'ils puissent se débrouiller sans eux. Tu sais, le rôle d'un parent, il est super ingrat. Le vrai rôle du parent, c'est apprendre à son enfant à vivre sans lui. Le rôle d'un papa, c'est apprendre à son enfant à vivre sans lui. Pour qu'il puisse grandir et devenir un adulte indépendant. Si moi, je traite mon enfant, et la manière dont je traite mon enfant, je le rends dépendant de moi, je ne suis pas en train d'être un bon parent. Je ne suis pas en train de lui enseigner mon rôle de devenir un adulte. Et donc, quand je fais ça par amour et je fais tout pour mon enfant, je l'empêche de grandir. Pour que moi, je puisse être la personne référente de tout. Jusqu'au moment où j'en peux plus. Jusqu'au moment où je suis plus capable de porter. Et à ce moment-là, il y a des maladies, comme je disais tout à l'heure, des burn-out, des dépressions, des fibromyalgies, des machins, où à un moment, je suis surmené et j'en peux plus, quoi. Et donc, comme dans toutes les situations, il y a deux choses. Il y a l'action qu'on va avoir et la manière dont on esclave l'autre pour qu'on puisse avoir cette action. Si j'ai besoin de tout faire, il faut que je traite l'autre comme s'il n'était pas capable de le faire. Ça ne veut pas dire que je crois qu'il n'est pas capable de le faire, mais de toute façon, je le fais à sa place. Si je le fais à sa place, je l'empêche, lui, de se développer pour ça. Et on grandit aussi dans nos difficultés. Et donc, si j'arrête d'aider quelqu'un, si à l'école, des fois, il y a des enfants, moi je me souviens à l'école, j'avais un copain de classe, que sa mère faisait tous ses devoirs pour lui. Tous ses devoirs pour lui. Et à un moment, il a changé d'école, je ne sais plus comment ça a terminé, mais à un moment, pour que lui puisse se rendre compte qu'il doit bosser, il doit ou être éduqué, où on l'explique que c'est important de bosser, ou à un moment se rendre compte de l'impact que ça a, l'impact que ça a pour lui de ne pas travailler. Et à un moment se rendre compte que ne pas travailler, ça le met dans une situation qu'il n'aime pas. Et à ce moment-là, il va pouvoir travailler pour éviter de répéter cette situation. Et donc si je fais tout à la place de l'autre, je lui vole la possibilité de l'apprentissage qu'il va faire dans cette situation-là. Donc rendez-vous compte que quand vous faites tout pour l'autre, pour soulager votre douleur à vous, vous lui empêchez aussi, lui, de faire cette expérience. Et par exemple, dans l'amitié, c'est quelque chose que j'explique aussi à une de mes très grandes amies qui, voilà, on est tout le temps l'un pour l'autre et des fois, elle va pas bien, elle le dit pas. Et alors je lui dis, mais putain, pourquoi est-ce que tu le dis pas? Elle dit, ouais, mais je veux pas déranger, machin et tout. Alors qu'elle, elle est là pour tout le monde. Et je lui dis, tu sais ce que tu fais quand tu ne le dis pas? Tu m'empêches, moi, de te prouver l'amitié et l'amour que j'ai pour toi. Tu crois que tu me préserves parce que tu ne me déranges pas, mais au fait, quand tu fais ça, tu m'empêches de te montrer à quel point je t'aime et à quel point je suis prêt pour être là pour toi aussi. Et elle s'est fait opérer il n'y a pas longtemps, et à un moment, elle n'allait pas bien, elle m'a appelé. Et elle m'a dit, tu vois, cette fois-ci, j'ai fait l'effort et je t'ai appelé. Et alors, je l'ai pris, et voilà, elle est venue manger, on lui a changé les idées parce qu'elle n'était pas bien, et tout ça. Et je lui ai dit, tu vois, c'est super facile. Et c'est gai pour toi, mais c'est gai pour moi aussi, parce que je peux te montrer mon amour de cette manière-là aussi. Donc, tu dois te rendre compte que quand tu as un comportement, tu fais toujours ce comportement pour toi, hein, on fait toujours, enfin ça c'est mon système de croyance, on fait toujours les choses pour nous, mais aussi ça a un impact sur la manière dont tu dois esclaver l'autre pour que toi tu puisses avoir ce comportement. Donc voilà, comme souvent à la fin de mes vidéos, rends-toi compte si toi, dans ta vie, tu es un Sherpa,
si toi, dans ta vie, tu as tendance à tout faire pour l'autre, à laisser ta place à l'autre, à tout donner et à t'oublier. Et du coup, si tu veux travailler là-dessus, essaye de voir où est-ce que ça te ramène. Qu'est-ce qui se passerait si tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup l'autre pense du mal de toi parce que tu ne fais pas tout, ou parce que tu l'abandonnes, ou parce que tu le laisses tomber? Va voir derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Et quand tu trouves ça, dis-toi, où est-ce que ça te ramène dans ton passé? À qui est-ce que ça te fait penser? À une relation avec qui? À une conclusion avec quoi? Et une fois que tu le trouves, travaille là-dessus. Et le fait de travailler ça, ça va te libérer toi d'être constamment obligé d'avoir ce comportement et de vivre ça pour compenser ce qui est arrivé là-bas. Voilà, c'est au niveau du Sherpa, mais tu peux très bien déplacer cette manière de fonctionner par rapport à d'autres choses dans ta vie. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. On se voit très bientôt sur une autre vidéo et je t'invite à aller voir cette vidéo-là qui va pouvoir aussi t'éclairer sur d'autres choses. Salut!